Here we go now. Let's go. Bienvenue à cette nouvelle émission, donc Business Story, que je rappelle toujours, qui est extraite de Business Story Magazine. Et à côté de moi, j'ai mon acolyte, Monsieur Ludovic Brocard. Bonjour. Bonjour, on l'applaudit. Alors les sujets dont on va parler aujourd'hui, il y a deux sujets. Donc il y a un objet fétiche, on en parlera tout à l'heure, donc restez là quand même avec nous. Et on va parler de Monsieur Jack Ma. Ça, c'est un parcours extraordinaire. Donc, il a fait l'objet, effectivement, d'une couverture de Business Story Magazine. Alors, à un moment où, pendant 3 mois, on ne l'a plus revu. Donc, il faut juste se rappeler que Jack Ma, c'était parce que ça n'est plus, il est sorti un petit peu du truc, c'était le patron d'Alibaba. Donc, Alibaba et les 40 voleurs, mais c'est Alibaba qui est le concurrent chinois de Amazon. Et donc, c'est tout simplement l'une des grandes fortunes de Chine. Et on a fait tout un portrait sur lui, toute une histoire, comment il a démarré, jusqu'à un moment donné où tout le monde se posait la question sur est-ce qu'il a disparu, parce que pendant 3 mois, on ne le voyait pas. Alors, on va revenir sur cette histoire. Ludovic, vous avez lu l'histoire, vous avez lu l'article. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce bonhomme? Un conte de fées. En tout cas, il y a tous les ingrédients d'un conte de fées. Je vais même me permettre d'aller jusqu'au physique disgracieux, la rencontre amoureuse, les épreuves de la vie. Enfin voilà, tous les composants sont présents et sont rassemblés dans cette existence pour faire de l'histoire de Jack Ma un véritable conte de fées. Jusque finalement... je ne sais pas précisément quelle forme ça prendra dans les années à venir, mais cette idée qui est la sienne de mettre à profit sa richesse au service de la bienfaisance, au service de personnes en difficulté. Voilà, donc est-ce que l'histoire ira jusqu'à son apogée? L'avenir nous le dira. Alors, si vous regardez les vidéos, toutes les vidéos qui circulent sur Jack Ma quand il prend la parole, tout le temps, il raconte le nombre d'échecs qu'il a eu. Donc c'est un gars qui, moi à chaque fois que je regardais tout ça, je dis mais c'est un mec qui a vraiment pas de bol, parce que bon après même au niveau amoureux, donc il n'y avait pas beaucoup de campagne. D'ailleurs à partir du moment où il a rencontré sa femme qui est devenue sa femme, sa vie a complètement changé, parce que quelque part elle était un peu sa muse. Et auparavant, donc c'est un mec qui a échoué plusieurs fois au bac, qui a échoué. Je crois qu'il a candidaté une dizaine de fois à Harvard et ils ne l'ont jamais pris. Maintenant, je pense qu'il serait heureux de l'avoir effectivement conférencier. Moi, ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il y avait KFC qui s'est installé en Chine et 24 candidats, ils ont pris 23 et lui, on dit bah non. Donc ce mec-là, il passait nulle part. Jack Ma, c'est un peu l'incarnation de la persévérance, effectivement. C'est ce qu'on peut en retenir, effectivement, du dossier dans le magazine. Effectivement, c'est au fil des pages, au fil des lignes, on découvre qu'il rejoue, il revient, il retente sa chance. Absolument. Oui, c'est l'incarnation de la persévérance. En fait, il a découvert lors d'un voyage aux États-Unis, il a découvert donc Internet qu'il ne connaissait pas. Il dit c'est quoi ce truc-là? Et puis il a été surpris de voir qu'il a envoyé un message, ils ont créé une page comme ça et que quelqu'un a cliqué, il s'est dit là, oh là, il y a un potentiel, je peux connecter des gens qui vendent des choses, des gens qui vont les acheter. Et c'est comme ça qu'il a démarré avec son premier site en Chine. À un moment donné, il a été même repéré, je crois, par un ministère chinois, qui l'ont intégré dans un projet. Ils ont dit, bah, tiens, on va travailler pour le commerce extérieur. Donc il était tout émoustillé, heureux, il a travaillé sur un projet, ils étaient à 2. Et dans sa tête, dans son esprit, il pensait vraiment qu'au moment de la création de ce projet, de cette entreprise, il allait en être le patron. Donc, et au final, ils lui ont dit, bah non, on crée le truc, mais toi, tu dégages. Et donc, c'est vraiment un mec qui n'avait pas de bol. Et donc, persévérance, il a recueilli des membres de sa famille, des amis, qui ont misé un petit peu chacun, et c'est comme ça qu'il a démarré. C'est devenu l'une des plus grandes fortunes de Chine quand même, donc en touchant un petit peu l'extérieur, quoi. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui vous ont marqué sur ce parcours. De la curiosité quant à son programme de jeunes retraités, hein, puisque effectivement, alors on parle de retraités, même si on ne sait jamais trop bien comment s'est passée cette séquence, hein, puisqu'on découvre aussi à la lecture du dossier et du portrait que
que c'est une mise à l'écart? Est-ce que voilà, peut-être en savez-vous davantage? Alors, ce qui s'est passé justement, c'est que, bon, à un moment donné, bien évidemment, alors, vous savez, en Chine, il faut être dans les petits papiers du Parti communiste. Donc, il était très bien. Il savait toujours bien se comporter avec les politiques et tout ça, sachant qu'on est dans un gouvernement qui n'aime pas trop les oligopoles, ces grosses boîtes qui grandissent. Et lui, il a réussi à grandir tout en gardant quand même cette convivialité, des bonnes relations avec le gouvernement. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ça n'était pas une menace. Jusqu'au jour où, à un moment donné, ça a tellement gonflé, donc il a monté son affaire, puis il a voulu s'attaquer au crédit. Il avait annoncé comme quoi donc, le pays souffre d'un problème donc, de finances pour financer un petit peu des projets. Et à partir du moment où il a voulu toucher les finances, là, le gouvernement, là, ils ont dit, bah, là, mon poteau, là, non, tu touches plus à ça. Donc ça, c'est une chasse gardée du gouvernement chinois. On touche à tout, sauf à l'argent. Pas l'argent, etc. Et c'est là qu'il y a eu une mise à l'écart. Et donc, je pense qu'il y a eu des négociations. On ne l'a pas vu pendant 3 mois, les gens. Il y avait beaucoup de journalistes qui ont écrit en se disant qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'il a disparu. Et on l'a revu dans une conférence. Et en fait, il s'est retiré avec juste simplement 58 milliards de dollars. Et c'est là qu'il s'est retiré avec une fortune colossale. Et le pire dans l'histoire, c'est que c'est un milliardaire, Jack Ma, mais il a des besoins très simples. En fait, il n'a pas de besoins. Donc c'est quelqu'un qui vit simplement. Il a très peu de hobbies, donc alors il va certainement dépenser sa fortune dans des actions peut-être caritatives, etc. Bon, voilà, moi je trouve que c'est un parcours quand même très intéressant. Un véritable conte de fées, effectivement, absolument, comme on se le disait. Alors, on va faire quand même une séquence news, business news. Allons-y pour le générique. Alors, quelles sont les nouvelles pour Business Story? Donc, on a déjà parlé de Go Entrepreneur, on avait parlé de M. Moed Altrad, mais aussi Dorine Bourneton. Dorine Bourneton qui a un parcours extraordinaire. D'ailleurs, c'est elle qui fait la couverture du magazine du mois de mars à l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes. Et donc, Dorine Bourneton, c'est un parcours exceptionnel parce qu'à l'âge de 16 ans, elle est rescapée d'un crash d'avion parce qu'à l'âge de 15 ans, déjà toute jeune, elle rêvait d'être pilote. Et puis, elle est la seule survivante d'un crash d'avion. Ils étaient 4 et donc c'est la seule survivante. Bon, là, on est sorti paraplégique. Et elle n'a pas abandonné son rêve de devenir pilote. Et elle a fait mieux que ça. Aujourd'hui, c'est devenu la première femme handicapée au monde à être pilote de voltige. Pilote de voltige. Donc, et pour cela, elle a dû se battre pendant 7 ans pour changer la réglementation parce que la loi ne le permettait pas. Donc c'est un profil très intéressant que vous allez découvrir donc, dans le magazine du mois de mars, voilà, 2022. En tout cas, pour en savoir plus, allez sur le site top100businessstory.com ou alors sur bsmag.fr. Et bien maintenant, il va falloir qu'on trouve un objet fétiche pour cette émission. Allons-y pour le générique. Objet fétiche. Alors, Ludovic, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, vous qui êtes dans l'art, si je vous parle d'une œuvre d'art à 120 000 € qui était crochée dans un mur. Alors l'image a fait le tour du monde, ça s'est passé en automne 2019 aux États-Unis, il n'y a pas de hasard. Hein. Ça s'est passé aux États-Unis, à Miami, lors de Art Basel, cette exposition d'art contemporain, où l'artiste Maurizio Catalan, effectivement, s'est saisi d'une banane qu'il a scotchée au mur. Et l'image a fait le tour du monde, je pense que tout le monde l'a vu, effectivement. Alors ça a défrayé clairement la chronique, puisque cette œuvre d'art, puisque c'est ainsi qu'il faut qualifier cette banane scotchée au mur, s'est vendue pour la modique somme de 120 000 $. 120 000 $, absolument. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est le mec qui est passé derrière, qui l'a ouvert. Tout à fait. C'est ça la fin de l'histoire, voilà. Effectivement. Alors, je peux vous dire que moi, j'ai 120 000 $ dans les mains. Donc, voilà. Regardez. Donc, là, ça vaut 120 000 $. Donc, franchement, je suis riche. Alors, j'en avais une plus belle. Il manque le scotch. Il manque le scotch. On le mettra. En fait, j'en avais une plus belle, mais il y a quelqu'un dans le studio qui l'avait mangé. Donc, il ne s'est pas rendu compte qu'on en avait besoin pour le plateau. Alors, mais si je fais ça, alors attendez, je vais montrer quand même au public, on a un public. Regardez, si je vous fais ça, si je vous fais comme ça, voilà,
et je fais ça. Vous pensez à qui? Rebinem, une histoire extraordinaire. On le mangera tout à l'heure. Donc, une histoire extraordinaire de Rebinem. En fait, ce jeune qui vit en Italie, il a commencé à s'intéresser, vous savez, donc dans la phase de confinement, il a commencé à s'intéresser un petit peu aux réseaux sociaux et surtout TikTok. Voilà. Et petit à petit, il a commencé à faire des petites séquences. Et puis, c'était déjà un bout en train, je crois, parmi ses copains, avec des mimiques, etc. Et moi, j'ai été sidéré de voir le buzz qu'il a fait avec cette histoire de banane. Ce mec-là qui a pris une banane et qui commence à la hacher, à montrer un truc hyper compliqué pour couper une banane, etc. Et lui, sans parler, il dit « Et c'est vrai, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Donc c'est génial comme histoire. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu son ascension. Il aurait été difficile de passer à côté de l'image, effectivement, parce que celles-ci aussi font le tour du monde. Ça fait du bien, finalement, de voir que aussi on peut nous rappeler à du bon sens et de la simplicité. Et je trouve ça aussi intéressant dans l'exercice qui est fait là. Parce qu'il y a un réel contre-pied, je pense qu'il y a une critique aussi d'une certaine manière d'une forme de société. Et je trouve qu'à l'aide de ces gestes simples, il interpelle, comme vous venez de le dire, et il s'inscrit dans nos mémoires et dans la mémoire collective. Et c'est pas plus mal. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Parce qu'en fait, il fait partie donc il y a un article sur lui sur Business Story Magazine du mois de janvier 2022 où on raconte effectivement son ascension et son histoire incroyable. Donc quelqu'un qui était, je crois que c'était un ouvrier à la base, et puis il a démarré comme ça. Et puis je pense que jamais il aurait pensé devenir une célébrité telle qu'il l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il reçoit 500 demandes de partenariat par jour. 500 demandes de partenariat par jour. Il a un agent qui s'occupe de lui. Et son agent demande entre 70 000 et 180 000 euros par poste. Donc vous imaginez, vous passez de quelqu'un, d'ailleurs je crois qu'il n'avait plus de travail quand il était dans la phase de confinement, et donc son oisiveté et surtout je dirais l'ingéniosité, c'est juste de mimer. En fait, du coup, quand vous faites ça, ça peut passer aux États-Unis, comme en Australie, comme en Asie. En fait, voilà, on est dans une langue universelle qui se comprend. Et comme il a des belles mimiques, ben voilà, donc il parodiait toutes ces histoires un peu compliquées qu'on voit sur le net. Et moi, je trouve que c'est pas mal de nous ramener quand même aux fondamentaux. Une banane, mesdames et messieurs, ça s'ouvre juste comme ça, c'est aussi simple que ça. Voilà pour cette émission, merci de l'avoir suivi. Donc on vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission Business Story. Soyez au rendez-vous vendredi prochain à 13h. Merci.